Bon, salut les mobbers. Alors la petite vidéo du jour là pour continuer dans l'élan sur mon petit 103 SLC là. Alors hier pour finir, alors j'ai pas fait la vidéo dessus, mais je vous montre. Hier j'ai carrément nettoyé vraiment à fond mon petit radiateur. Alors je sais qu'à la base il existe un petit tendeur qui vient là. Bon, moi je l'avais pas. Résultat, j'ai fait un petit fil de fer tressé. C'est fait pour tenir les pattes pour les élytres. Donc j'ai fait ça recto verso, bien correctement. Vous voyez, hop. Alors je l'ai passé sous robinet et je peux vous dire qu'il est sorti énormément de poussière. Donc j'ai bien fait de m'en occuper parce que je pense que ça va lui permettre de mieux se refroidir, de beaucoup mieux respirer, quoi. Donc voilà un peu le topo. J'ai nettoyé mes durites et tout, donc non, là-dessus ça va être bien sympa, quoi. Donc là c'est le côté positif de l'affaire, de prendre soin un peu du matériel. Donc ensuite, revenons, alors voilà un peu le résultat de la culasse, voilà. Franchement, elle est superbe. La peinture, elle est enlevée. Et honnêtement, je vais la laisser comme ça. Je vais pas la repeindre parce que je trouve très jolie. Alors vous voyez un peu l'effet avec l'acétone, le cif, l'huile de coude évidemment, pour faire allusion à un youtubeur là qui m'a fait la remarque. C'est vraiment joli. Alors, je l'ai passé, j'ai refait un petit façonnage, hein, bien correctement. Alors à faire en 8, à préciser. Comme ça là maintenant, franchement elle est nickel. Le cylindre pareil. Vous voyez. Franchement pour 12 000 km, bon on voit mal. Le cylindre il est nickel dedans. Franchement top. L'appareil, je lui ai refait un petit façonnage, donc comme ça au moins là c'est bien lisse partout, c'est bien nickel. Non, là-dessus je suis hyper content. Là, le piston. Et regardez, franchement top, hein. Très content. Alors un petit conseil que je vais vous donner. Donc vous voyez, j'ai enlevé les segments. Je vais vous donner un petit conseil. Le jour où vous changez vos segments, nettoyez correctement là dans les rainures de segmentation. Parce que franchement, dedans c'était noir. Et je peux vous dire que en passant un petit tournevis de précision, vous savez, très fin là, j'ai enlevé beaucoup de merde dedans, genre type calamine, machin. Donc avec de l'acétone et une brosse à dents, j'ai frotté. Après, je suis passé au cif et au petit tampon Jex là, petit tampon métal, et on voit bien que toutes les rainures, elle est vraiment nickel. Donc ça évitera que les segments viennent trop frotter contre les parois du cylindre pour surchauffer, quoi. Donc, et franchement, apparemment, il est d'origine 12 000 km, je suis content, hein. Donc voilà les segments. Alors la petite surprise du jour, voilà, je suis tombé sur ces putains de serre-clips là. Alors la galère, c'est que j'avais pas la clé. Et pour sortir, je peux vous assurer que c'est super galère, hein. Donc j'en ai sorti un, l'autre je l'ai laissé dedans, ça me suffit. Une chose à savoir, bon, j'ai commandé les segments, évidemment ils viennent par deux. Gardez toujours les segments, ne les jetez pas. Les miens ils sont quand même assez corrects, hein. Franchement je vais pas chiner sur l'histoire, mais au cas où j'en pète un, j'en ai au moins deux de réserve, quoi, que je mettrai sur la segmentation du bas, quoi. Donc là, cage à aiguille. Alors là, j'ai démonté l'embrayage et la surprise, regardez, l'étoile avec une patte cassée. Alors je vous dis pas, ça devait faire un sacré bordel à l'intérieur, mais j'ai pas retrouvé la branche de la patte. Je sais pas où elle est. L'autre truc, regardez, ça coule encore.
Je sais pas ce que le gars il a foutu, mais putain, le truc il est franchement merdique, quoi. Donc sur cette histoire, donc je vais le démonter, je vais vraiment le nettoyer. Et alors je regardais, c'est que dessus, c'est les mascottes avec les butées. Vous voyez que vous voyez là. Donc je sais que j'ai une paire de mascottes sans butée. Je sais pas où elles sont, il faudrait que je cherche, mais en fin de compte, il va me prendre sûrement la tocade, c'est que voilà, j'ai un Vario Doppler ER3 là, et je pense que je vais lui mettre ça, dessus. Donc là maintenant, je vais démonter le support de, comment ça s'appelle, du cache variateur. Parce que là il est pourri, remettre un petit coup de prop là-dessus. Perso, j'ai pas envie de démonter les carters, le vilo, machin. Ça me prend un peu le chou parce que c'est un origine, je vais le remonter avec son cylindre d'origine. Voilà, il va pas, c'est pas une bête de combat que je vais faire non plus. Donc je vais lui refaire un petit coup de prop. Et ça ira très bien pour ce que je vais faire, quoi. Comme par la suite, je vais monter un autre moteur beaucoup plus sérieux. Celui-là, il sera après entreposé. Je remettrai l'embrayage d'origine, machin. Il sera stocké dans sa version config d'origine, quoi. Parce que l'allumage dessus, c'est un allumage à rupteur. Donc c'est le modèle tel qu'il est sorti. Donc celui-là, je le garderai correctement dans un petit coin, tranquille. Donc, ben écoutez, je vais me mettre à démonter un peu tout ça, à faire un gros nettoyage. Il faut que ça, je dois en avoir quelque part en réserve. Le disque d'embrayage, ben franchement, il a l'air d'être propre, ça va. J'ai pas de lézard là-dessus. Il y a que lui là-dedans, c'est vraiment pourri, quoi. Donc il va falloir vraiment faire un beau petit nettoyage tranquillement et je vais lui greffer le Vario R3 dessus, quoi. Donc ben voilà pour la petite journée, tout se passe bien, on prend son temps, on se fait plaisir. Voilà, mon petit 103 il se prépare pour cet été. Que je puisse profiter, me balader, machin et tout. Voilà, donc bah écoutez, je vous ferai la vidéo lors du remontage du cylindre, piston, moteur, et quand je remettrai tout correctement, quoi. Donc n'oubliez pas, hein, alors faites la chose suivante, au fait, un petit truc, quand vous mettez votre papier, voilà, vous lui mettez du scotch. Bon, moi je l'ai mis sur le côté parce que ma feuille dépasse de la plaque de marbre que j'ai. Comme ça, au moins, quand vous pensez, vous n'êtes pas emmerdé, parce que sinon le papier il va riper, il va rester dans les mains. Voilà, vous le posez comme ça, vous êtes tranquille et vous faites votre façonnage bien tranquillement. Vous voyez même regardez la chambre de combustion, je l'ai un petit peu poli là et franchement, ça rend bien, quoi. Non, je pense que là, ça devrait être sympa. Alors après, au niveau performance, je ne sais pas du tout ce que ça vaut comme cylindre. Mais bon, on va tester, on va s'amuser tranquillement, quoi. Voilà. Bon, ben, les amis mobbers, amusez-vous bien, profitez bien de vos 103, ceux qui en ont, qui tournent. Et ceux qui réparent, ben, bonne chance. Et sinon, au plaisir et à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.